Bonjour tout le monde, Benji Chan une nouvelle fois. Aujourd'hui, vidéo unboxing. J'ai commandé chez Anime Store il y a quelques semaines. Et donc j'ai reçu le colis récemment. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que je me rappelle plus forcément plus ce que j'avais commandé. Et j'ai fait exprès de ne pas retourner sur le site pour ne pas revoir ma commande. Donc la difficulté c'est de ne pas recommander entre temps des choses et de les avoir en double, comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo assez rapidement pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que vous voyez le colis, c'est quand même assez conséquent. Hein, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un petit cadeau déjà. Un petit cadeau et Chill 21. Oh, qui va aller sur le frigo? Il va aller sur le frigo. C'est mon fils qui va adorer. Il va jouer avec, il va le déplacer. C'est génial. Aruma, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Aruma. Donc, pour le frigo, c'est très très bien. Et bah merci. Ouh, il y en a où j'ai bien fait pas recommander, j'ai failli faire. Justement, voilà. Je vois des choses où j'ai failli le recommander entre temps. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Kengan Omega, tome 3. Donc maintenant j'ai le tome 3, je vais pouvoir me lire le 3 et 4 directement. Donc, ça je me rappelais que je l'avais commandé quand même. Kingdom, tome 21 et 62. Complètement débile. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cohérence. Puisque je me les fais au fur et à mesure quand j'en trouve l'occasion. Kingdom, mais lisez Kingdom pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste génial. L'histoire de la réunification de la Chine. Cohérent. Je veux dire, ça peut vraiment arriver, c'est pas du what the fuck non plus complètement. Sachant que je pense qu'il y a une part de vérité, vu que c'est l'histoire de Chine, il y a des choses qui sont à peu près vraies. Alors bien sûr, il y a dû inventer, hein, c'est sûr. Mais Kingdom, franchement, top 10 manga, mais facile. Donc, allez, lisez Kingdom. Faut pas s'arrêter au nombre de mangas. Je sais qu'il y en a, nombre de tomes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est à 65, 66 en France aujourd'hui, peut-être plus. Je ne sais plus. Mais c'est juste génial. Engole-moi. 7 tomes de Engole-moi. Donc, il y en a 10 en tout. C'est sur l'invasion mongole. J'avais lu, donc c'est l'invasion d'une île. Et comment se sont défendus les Mongols. Si j'ai bien lu. De ce que j'ai compris via les autres youtubeurs et les critiques, c'est dans le genre de Kingdom, alors un petit peu moins bien forcément, mais c'est dans la même veine. Et comme c'est quelque chose que j'apprécie fortement, bah je me suis dit tiens, ils sont d'occasion, ils sont pas trop chers, je vais me les prendre. Hâte de voir ce que ça va donner parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de tester. Donc il manque juste 7, 8, 10, donc que je devrais trouver pas trop difficilement sur internet ou en magasin. Engole-moi vraiment, donc à tester. Et un manga où je pense que je me suis trompé. J'ai dû prendre, moi quand je me réincarne en slime, et j'ai la dresseuse sans étoile, parcours le monde. Je pense que j'ai pas fait gaffe avec la jaquette, je me suis trompé largement. Donc je vais voir ce que c'est. Donc une grosse erreur de ma part. À voir ce que c'est. S'il y en a qui connaissent, dites-moi. Je ne connais pas du tout. Le tome 1 de Baki the Grappler. J'entends beaucoup, beaucoup de bien. Alors après, moi c'est le dessin que je trouve vraiment pas dingue. Alors j'avais vu l'animé, mais pas de The Grappler, de Baki tout simplement. C'était sympa, hein, mais c'est du combat, du combat, du combat, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a vraiment pas d'histoire. Donc ça me plaisait un peu moins que Kengan Omega, même si l'histoire, c'est pas ce qu'il y a de primordial. Mais il y en a une quand même, et on s'intéresse un peu plus au perso. Donc j'ai pris le tome 1 pour voir ce que ça donne. Et j'en parlerai une prochaine fois. Donc voilà. C'était l'ouverture du colis, l'unboxing, et il y en aura quelques autres à venir. Et un dernier achat que j'ai fait, ça va être le fil rouge des prochaines vidéos, je pense. One Piece tome 37. Pourquoi? Parce que je l'avais dit, One Piece, je me l'ai refait. Enfin, même, on peut dire que je me l'ai fait réellement. Parce que j'avais lu rapidement, c'était il y a 15 ans, donc je m'en souviens plus complètement. Et là, il me manquait le tome 37, donc j'ai lu du 37 jusqu'au 40. Après. Mais sinon, j'ai eu du 1 au 40. Donc à chaque fois, je vais donner mon avis sur un petit peu ce que j'ai lu, mon ressenti sur One Piece. Chose qui n'a pas changé. Alors, on prend plaisir à lire One Piece.
Le dessin, c'est pas le meilleur dessin du monde, c'est pas le dessin le plus réaliste. Et plus on lit One Piece, plus on se dit que c'est compliqué de le mettre en live action. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui sont invraisemblables, tout simplement. Si on prend réellement les scènes, le... Je ne sais plus dans quel arc c'est contre Ener, enfin... Mais Luffy, il se fait transpercer le bide de part en part, il se fait lacérer de partout, et en fait, attaque Gum Gum à la fin, il gagne. C'est du shonen pur. C'est pas les scènes de combat en elles-mêmes, moi, qui me plaisent chez One Piece, c'est de découvrir comment il va se faire des nouveaux alliés, et le background des personnages. Et l'histoire de qui, etc. C'est ça qui est intéressant, en fait, parce que les combats en eux-mêmes, au bout d'un moment, en fait, il s'en prend plein la gueule à chaque fois One Piece. Il s'en prend plein la gueule, Luffy. Et à la fin, il trouve une attaque miracle, hop, Gum Gum, pistolet point, pistolet genou, et il gagne sur un ou deux coups. Ener, qui est un dieu magnifique et tout, comme par hasard, le caoutchouc ne peut pas le battre. Donc c'est, en fait, il a à chaque fois une chance pas possible. Voilà, les scènes de combat sont pour moi pas les meilleures qui existent. Pareil, quand il y a Zoro et Sanji qui combattent, ils se font laminer, et d'un coup, Sanji fait ah, gros coup de pied, magnifique, et hop, l'autre il est KO. Oh, bah, il y a besoin d'un technique, hein, forcément, là-dessus. Et Zoro, attaque des 3 sabres, alors qu'avant j'en utilisais que 2. Attaque des 3 sabres en diagonale, et du coup j'ai gagné. En gros, c'est ça. Alors après, je prends beaucoup de plaisir à aller One Piece, c'est très bien. Mais c'est pour ça que pour moi, One Piece, c'est pas au niveau, par exemple, du développement des scènes de combat de Naruto. Naruto, il y a une cohérence dans les combats. Voilà. Là, c'est juste au bout d'un moment. Alors, c'est pas attaque de l'amitié, hein, comme Fairy Tail ou ces choses-là, attaque de l'amour. Mais c'est. Ah bah, d'un coup, je sors ma botte secrète. Et la botte secrète, en fait, en quoi elle est meilleure que l'autre? On sait pas. Le mec, il a 3 sabres, Zoro, ils sont 100 sur lui. Juste, il fait bah, attaque des 3 sabres. C'est bon, j'ai battu tout le monde, j'ai fait attaque des 3 sabres. D'accord. Ok. Ok. Bon, bah, je suis de le faire dès le début, en fait. Pourquoi tu t'embêtes? Oui, mais au début, je vais faire attaque des 3 sabres, mais pas aussi fort. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, après, je prends beaucoup de plaisir. Là, je suis au tome 40 actuellement, j'ai pas 41. Donc je vais voir, je vais continuer, hein, je vais aller jusqu'au bout. Moi je sais que ce qui m'avait gonflé, ce pourquoi j'avais arrêté, c'était les surcharges de dessins, surcharges de bulles sur les mêmes pages. L'inverse de Tokyo Revenger en fait. Il y en a un où en fait on lit en 2 coups et au bout d'un moment il y avait tellement de trucs sur One Piece et ça partait dans tous les sens que bah, j'avais eu du mal à suivre, surtout en le lisant sporadiquement. Donc mais je prends beaucoup de plaisir à lire, hein. Franchement, j'aime bien One Piece. Ce sera jamais dans mon top 5 manga. Mais je prends beaucoup de plaisir à lire, il n'y a aucun souci, c'est un très bon shonen pour moi.